Alors, comment arrêter de courir après ses clients pour vendre son vin et faire en sorte que ce soit ses clients, ses prospects qui justement te courent après toi et que tu puisses en avoir autant que tu veux. Donc c'est la question qui a été soulevée dans le groupe des vignerons et des professionnels du vin intelligent. J'y réponds aujourd'hui en 3 points. Donc comment arrêter de courir après ses clients, tu sais, quand tu dois rappeler et re-rappeler, le client le prospect t'a bien dit qu'il avait un intérêt, mais si tu le rappelles pas 10 fois, tu sens bien que ça va pas le faire. Et il y a cette espèce comme ça de tension où c'est non dit, hein, où en fait tu dois le rappeler, il t'a dit ok, mais plus tard, et en fait il s'attend, c'est une espèce de petit jeu comme ça où il s'attend à ce que tu le rappelles. Et donc, comment arrêter ce petit jeu qui fait perdre du temps à tout le monde finalement et qui est contre-productif? Eh ben, tu veux la solution numéro un? T'es prêt? Ben, tout simplement, tu arrêtes. C'est-à-dire quelqu'un, tu le perçois hein, quand on t'a fait tourner comme ça en bourrique pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, tu perçois que bon, le mec qui te dit oui, mais qui passe pas à l'action, qui valide pas par email la réservation de sa palette avec un acompte ou sa commande pour Noël, peu importe la situation dans laquelle tu es. Enfin, tu les connais, hein. Tout simplement, il s'attend à ce que tu le rappelles, mais tu ne le rappelles pas. Voilà, ce qui va te libérer du temps et de l'énergie. Pourquoi? Pour deuxième point, très important, automatiser ta prospection. C'est-à-dire que quand on se retrouve à courir après des clients ou des prospects pour les transformer en clients, c'est qu'on en a peut-être pas beaucoup. Et donc, quelqu'un qui a dit oui, mais qui est pas encore passé à l'action, dans sa tête, on se dit, il faut que j'aille l'aider à dire oui. Non, si le mec il passe pas à l'action, c'est que il passe pas à l'action tout simplement. Et l'idée c'est de concentrer son énergie sur ceux qui sont prêts à passer à l'action parce que de toute façon ça fera des meilleurs partenaires d'affaires, ça fera des meilleurs clients, ça fera des collaborations avec lesquelles tu pourras aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus fluide. Donc c'est ce que tu veux. Le bonhomme ou la pour pas être on peut dire la femme aussi, hein, mais qui déjà, si tu veux, est frileux au moment de s'engager, quand tu vas vouloir lui proposer une opération spéciale, une dégustation pour Noël, quand tu vas être force de proposition, tu vas toujours ramer derrière lui. Donc finalement, des clients comme ça, on n'en veut pas. Franchement, je, je le conseille à personne. Mais comme tu ne sais pas, le point 2, avoir autant de prospects que tu peux l'imaginer, eh ben, les quelques prospects que tu as, tu leur cours après, pardon. C'est de bon matin, faut que je me rode. Donc, vraiment, c'est une décision de dire, voilà, Galatée, ce qu'elle dit, ça fait sens pour moi. J'en ai marre d'avoir à rappeler 10 fois ce caviste. J'en ai marre d'avoir envoyé 15 emails à cet importateur pour son réassortiment, alors qu'il m'avait dit qu'il avait plus de stock et qu'il voulait commander ce millésime. J'en ai marre de relancer ce prospect par rapport à son événement, etc. Donc j'arrête. J'arrête et du coup ça va te libérer du temps et de l'énergie pour le point 2, automatiser ta prospection. Dans le groupe, il y a énormément de ressources, il y a les 3 masterclass sur la nouvelle économie du vin qui t'expliquent aujourd'hui comment avec des outils simples, en y passant 1 heure par semaine, tu peux complètement automatiser ta prospection, que ce soit en France aux particuliers, en France aux revendeurs ou à l'export dans le pays que tu veux aux particuliers ou auprès d'importateurs. Voilà, mais si je te dis va voir la masterclass, tu vas me dire j'ai pas le temps parce que tu dois rappeler un tel et un tel. Donc décide d'arrêter ce petit jeu, ce cercle vicieux et consacre ce temps et cette énergie à automatiser cette prospection. Ce qui t'amène au point 3. Le point 3 qui est génial, c'est que quand tu as autant de prospects que tu veux, il te suffit à un moment donné de les rassembler dans un endroit simple pour tout le monde. Et là, tu vas partager généreusement ce que tu peux partager gratuitement. Et ceux qui seront le plus sensibles à ton partage gratuit vont se rendre compte que si tu partages ça gratuitement, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils vont
très naturellement imaginer que tu as beaucoup à échanger et à partager de façon professionnelle. Donc, si tu peux leur faire des partages gratuits sur telle ou telle typicité de ton vin, ben, évidemment, quand il va y avoir une journée porte ouverte, telle animation pour la Saint-Valentin, la fête des pères, Noël, le Black Friday, évidemment, ils vont être attirés par cette force de proposition et cette modernité que tu as et cette adaptation à l'évolution de notre époque. Voilà. Donc retiens bien ces 3 points. Je résume. 1, pour arrêter de courir après les clients, il faut tout simplement arrêter. 2, il faut prendre le temps de comprendre et de savoir et de faire l'automatisation de sa prospection. Et 3, une fois que tes prospects sont rassemblés et que tu fais des partages gratuits, ça amène automatiquement à ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est la commande en automatique. C'est ce que je te souhaite, parce que c'est exponentiel, parce qu'après, bien sûr, tu peux déléguer, sous-traiter, mais ça te prend beaucoup moins de temps que la vente classique, et du coup, tu peux te concentrer sur ce que t'aimes le plus, tes vignes, ton vin, ta famille. À très vite, bye bye. Donc je te mets le lien vers le groupe où tu as ces masterclass, passe à l'action. Si tu fais rien, il se passe rien. Si tu agis, même juste un petit peu chaque jour, ta vie peut se transformer, ta vie professionnelle peut se transformer et tout ce que tu n'aimes pas peut devenir non nécessaire rapidement. Ciao.